Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tuto de pose de film teinté sur les vitres de la C5 Aircross. Alors, j'ai acheté du film prédécoupé pour tester. Anciennement, je faisais ça avec du film classique, des gros rouleaux de film que je découpais à la bonne taille. Je faisais des patrons en carton de chacune de mes vitres que je reportais sur le film que je découpais. Donc maintenant, aujourd'hui, on trouve des films tout faits, enfin tout faits, du moins découpés à la forme des vitres du véhicule. Bon, ça sera mieux que de le faire au ciseau. Donc on va tester ça. C'est la première fois que j'en achète, hein, comme ça. Donc on va voir ce qu'il y a dans le kit. J'ai pris le kit chez Variance Auto, un site internet, avec un film. Donc ils ont plusieurs qualités de film. J'ai pris le film de qualité dit de qualité supérieure. Donc il contient un voile métallisé à l'intérieur du film pour avoir une meilleure réflexion de la chaleur. Donc on va déballer ça ensemble. Donc c'est livré dans un petit carton. On va regarder comment c'est foutu. Donc on retrouve le film enroulé sur un tube. Donc information, vous avez commandé plusieurs films, ils sont tous enroulés sur ce tube. Bon, ok. Je vais prendre un ciseau. On va essayer de ne pas percer le fil quand même, ça serait con. Donc on voit bien que tous les films sont enroulés proprement sur un tube. Alors les films sont thermoformés. Ils sont thermoformés chez eux en usine. Donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas à le faire au décapeur thermique. Et j'ai vu qu'ils livraient effectivement une feuille de film pour s'entraîner à la pose. Donc un échantillon. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc c'est bon. Au niveau de la teinte, j'ai pris le plus noir possible, donc c'est-à-dire ça laisse passer que 5% de luminosité. On va pas faire l'avant du véhicule, parce que maintenant c'est galère, il va falloir se justifier chaque fois qu'on va se faire arrêter. Donc je fais tout le 3/4 arrière de la voiture. Donc les deux custodes arrière, enfin à l'arrière il y a même deux custodes de chaque côté, donc les quatre custodes, la vitre arrière, pare-brise arrière, et les deux vitres passagers. Ils font aussi du covering. Ils ont envoyé des échantillons, c'est sympa ça. Ouais, ça permettra de tester. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit kit d'accessoires de pose. Une petite raclette. Alors ça, c'est pas une raclette. Ça sert en général à enfoncer le film dans les lèches, dans le joint lèche-vitre. Donc ça permet de bien passer à travers. Une grosse raclette, côté caoutchouté, côté dur. Celle-là, à mon avis, c'est pour racler, tout simplement. J'ai des petites raclettes aussi dans mon garage, je vais peut-être prendre les deux. Et un tampon pour essuyer les vitres. Bon, c'est une espèce de gaz. Une éponge avec un grattoir. Et un pulvérisateur pour l'eau savonneuse. Alors pour l'eau savonneuse, moi je me casse pas la tête. J'ai deux façons de faire. Soit j'ai du produit vaisselle et je mets une cuillère de produit vaisselle
Alors une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau à peu près, ou là c'est des petits tubes, je vais mettre une cuillère à café. Une à 2 cuillères à café, je vais tester, je vais voir ce que ça fait. Et voilà, ça ira bien. Pas la peine d'en mettre trop. Si vous mettez trop d'eau, enfin trop de savon, lorsque vous allez faire vos vitres, c'est effectivement le film, vous allez bien pouvoir l'appliquer. Le problème, c'est que quand ça va sécher, ça va faire des traces blanches entre le film et la vitre. Donc il faut en mettre, mais pas trop. Donc ce que je vais faire, je vais tout préparer et on va se retrouver à côté du véhicule. Je reprends la vidéo rapidement, c'est juste pour vous montrer les films déballés, à quoi ils ressemblent. Donc on retrouve les 4 custodes, les 2 vitres arrière et le pare-brise arrière. Voilà, donc les films sont bien, donc sont prédécoupés, c'est propre, il n'y a pas de défaut. Bon, maintenant espérons que ça s'adapte pile poil à la vitre. Le film est, je pense que c'est la partie à vérifier dans la notice, j'ai pas regardé. Mais donc il y a un point rouge d'un côté, ça doit être pour dire que c'est le film de protection. On va le retirer, du coup ça va se coller comme ça. Je vais quand même contrôler hein, pour être sûr que je dis pas de bêtises. C'est bien de l'avoir mis parce que des fois on sait jamais, quand on achète du film en rouleau, des fois on sait plus dans quel sens se trouve le collant. Et puis est livré avec le kit une notice de pause. Donc elle est pas mal, elle est bien remplie. Donc ça vous guide pas à pas sur comment on s'y prend et comment on racle, dans quel sens, etc., etc. Donc c'est plutôt très bien fait. Et je vois qu'ils conseillent, alors je viens de le voir tout à l'heure, voilà, sur la dilution, eux aussi conseillent à peu près 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle, donc 1 cuillère à soupe, une grosse cuillère, ou similaire pour 1 litre d'eau. Ouais, donc c'est à peu près ce que je faisais. Sinon, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de produit vaisselle sous la main quand vous le faites, vous pouvez diluer du produit vitre, ça marche aussi très bien. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, pas de problème. Allez, bon bah du coup c'est parti. Je vais nettoyer les vitres de la voiture, on se retrouve devant. Bon voilà, on est reparti. Alors je voulais vous montrer 2-3 autres accessoires que j'utilise depuis des années. Alors bon, elles sont un peu usées, mais c'est des raclettes qui marchent extrêmement bien. Donc je continue à les sortir. Bon, on va utiliser en priorité les nouvelles pour éviter de rayer le film. Mais bon, ces raclettes, je les ai et j'ai l'habitude de travailler avec. Voilà, donc raquette en plastique est tout à fait classique, plutôt large. Voilà. J'en ai une petite que j'aime bien aussi, petite jaune, donc c'est à côté, elle est toute petite. Elle permet de bien rentrer le film dans les trous. Et j'en ai une, alors celle-là elle est particulière, elle est toute en mousse. Et j'aime bien la recouvrir soit avec un tissu et l'utiliser pour absorber l'eau et finir de racler, voilà, proprement. Donc prenez des chiffons, prenez beaucoup de chiffons, beaucoup, parce que là on va mettre de l'eau partout. Voilà. Donc en premier, vous nettoyez bien vos vitres. Donc on va faire celle-là et celle-là. Donc vous les nettoyez à fond, proprement. Ensuite est livré avec le kit un espèce de chiffon, alors il est très bizarre. On dirait une gaze, comme quand on se blesse, pour faire les bandages. Et elle est autocollante. Donc je l'ai passé dessus, elle est censée retenir toutes les poussières. On verra bien, j'ai l'impression que ça fait un peu des traces, mais bon, on va essayer. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va commencer par mettre un chiffon. Hop. Voilà. On va prendre le film qui correspond. Donc on va commencer facile avec les petits films au départ. On regarde dans quel sens il va. Voilà, ça va être comme ça. Donc l'étape la plus compliquée, le décollage. Alors j'ai fermé la voiture pour pas qu'on ait de vent et de poussière. Mais on est en été, là il fait 40 degrés dehors là. Il est 21 h à ma montre. Parce que c'est bien qu'il fasse chaud, mais pas trop chaud non plus parce que l'eau s'évapore trop vite et puis on transpire, on voit pas ce qu'on fait. Donc pour décoller les films, moi je le fais à l'ancienne. Il y en a qui conseillent d'utiliser 2 bouts de scotch, un de chaque côté du film. Moi ça me réussit pas trop parce que après, donc effectivement ça aide à décoller, mais ensuite il faut décoller le scotch du film et des fois on abîme le film.
Donc moi j'y vais tranquillement avec les ongles, j'essaie de faire sauter un côté. Bon, j'espère qu'on peut mettre 3 heures. Voilà, je l'ai. Je l'avais. Je l'ai perdu. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on pulvérise à fond. Tout est fermé. Voilà. On pulvérise beaucoup. Il ne faut pas hésiter à bien mouiller toute la vitre. On décolle son film doucement. Et on le pulvérise aussi. Beaucoup. Faut pas hésiter. Plus il sera mouillé, plus ça sera facile à poser. Voilà. Et on le pose tranquillement sur la vitre. C'est un peu comme quand vous posez la vitre sur votre téléphone. Ensuite, on fait glisser le film tout doucement. Voilà, on ajuste. Voilà, et quand tout a l'air pas mal, on va commencer à racler. Donc ça, c'est les nouvelles raclettes. Bon, elles sont un peu grandes, du coup je vais utiliser les miennes. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est pareil, la raclette, vous la mouillez. Ça évite de rayer le film. Et vous commencez par le milieu. Tranquillement, vous chassez l'eau vers l'extérieur. Pas la peine de forcer au début. Voilà. Et on remonte doucement, de chaque côté. Vous voyez, c'est vraiment facile. Bon, en même temps, c'était tout petit, mais le film a l'air pas mal du tout. Parce que des fois, il y a des films où on sent que la raclette, elle accroche. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire une deuxième passe en appuyant un petit peu plus fort pour bien chasser l'eau. Voilà. Alors c'est pas la peine de passer 50 000 fois, parce qu'après vous allez rayer le film. Vous faites une passe légère, et ensuite une passe un petit peu plus fort, et puis on touche plus.
Super. Bon, mais du coup, heureusement que j'avais mes petites raclettes, parce que la raclette du kit, je sais pas comment je l'aurais passé. Elle passe pas. Et la petite rose, en fait, elle est hyper dure. C'est vraiment une raclette qui est faite pour rentrer dans les joints. Quand il y a des joints de vitre. Ok, bon ben, allez, on est parti. On va faire celle-là. Donc je l'ai nettoyée aussi. Où c'est que j'ai mis? Il est là. Donc pareil, on va lui passer un petit coup de... Donc ça c'est un chiffon vraiment qui est fait pour enlever les poussières. Ah ouais, il fait des traces ce chiffon, c'est bizarre. On dirait qu'il y a de la colle dessus. C'est moi qui l'utilise pas correctement. Ça coupe comme ça. Alors ça par contre ça fait de la pluche, c'est pas bon. On va nettoyer la vitre. Pour bien poser des vitres teintées, il faut vraiment que la vitre elle ait aucune poussière. Si vous avez des poussières, vous allez avoir des points blancs qui vont ressortir. Et donc quand vous nettoyez vos vitres, vous les nettoyez extérieur-intérieur. Hein, parce que c'est pareil, là on ne se rend pas bien compte, mais parce qu'on est à la caméra, mais si vous avez des saletés à l'extérieur, vous n'allez jamais savoir si elles sont à l'extérieur ou dedans. Donc nettoyez bien vos vitres en commençant par l'extérieur et ensuite vous faites l'intérieur. Voilà. Bon, on va repasser celui-là, doucement. Effectivement, ça enlève les petites pluches qu'il peut y avoir. Ça fait quelques traces quand même. Chiffon propre. Voilà. C'est vraiment hyper important d'avoir la vitre propre. N'hésitez pas à passer, repasser, tant que vous n'êtes pas sûr. Parce qu'après on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Une fois que la vitre elle est posée, si c'est taché, c'est moche. Allez, on est reparti pour essayer d'enlever le film. C'est bon. Allez, donc on repart. On mouille. On mouille, on mouille. Voilà. On décolle le film. Doucement. Donc là j'ai enlevé, vu que je suis dans la voiture, j'ai enlevé toute la plage arrière, j'ai couché les sièges, tout ce qui peut gêner, il faut l'enlever. Il faut vraiment être à l'aise quand on fait ça. Voilà. Voilà. Donc surtout, on ne se presse pas. Pas d'urgence. On applique le film bien comme il faut. On essaie de garder des distances de chaque côté. Bon, pas mal.
qu'il y ait un petit millimètre de jour tout autour si on y arrive. On remouille la raclette. On part du milieu doucement. Hop. Hop. Donc moi je fais en remontant parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Ça a l'air d'aller plutôt bien. Hein. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc je sais pas, vous voyez bien. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, pareil, on remouille la raclette et on y va un petit peu plus fort. On essaie d'éponger un petit peu l'eau. Voilà, mais surtout, on ne force pas. Voilà. Si jamais vous avez un point de poussière ou s'il y a un endroit qui n'a pas bien pris, vous affolez pas. On va attendre que ça sèche. Et puis, avec une petite aiguille, ce que vous pouvez faire, c'est percer l'endroit où vous avez une petite bulle. Mais des fois, il vaut mieux pas se presser, parce que le film, pareil, il travaille avec la chaleur. Donc là, on est en été, demain il va faire encore 40, donc il va sécher tout seul, l'eau ça va s'évaporer, il va se tendre. Donc ne commencez pas à bricoler le film si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Attendez, attendez, laissez sécher et ça va passer tout seul. Donc là, je vois qu'il y a un peu d'eau dans le coin. Hop. Voilà, on la fait sortir doucement. Voilà, c'est bon, on ne touche plus. Alors, vous voyez peut-être pas, mais tout autour des vitres, donc autour du noir, vous avez des petits points. Des petits points, c'est des petits points de. C'est la vitre qui est comme ça, des petits points noirs tout autour. Donc il se peut que là-dessus, vous ayez de l'air demain. Parce que là, on va laisser sécher la voiture tranquillement. Si vous avez de l'air, pas de panique, demain, vous repassez le doigt. Tout simplement, vous faites le tour. Et le film va bien se coller, et puis c'est terminé, vous ne les verrez plus. Donc ce que je vais faire l'autre côté, et puis ensuite on passera à la lunette arrière. A tout de suite. Bon, on est reparti, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va taper le haillon. Donc, toujours la même technique, on mouille beaucoup, beaucoup. Faut vraiment pas hésiter. Plus il y en a, plus c'est facile. Voilà. Allez, on va déplier le film. Donc là, je vais m'aider peut-être d'un décapeur thermique. Je l'ai mis dans la voiture.
Bon, ok, donc là tout est bien mouillé. On remouille la vitre encore une fois. Bon alors là, ça va être un petit peu plus chaud. Déjà parce que je le tiens à l'envers. Et ensuite parce qu'il va falloir le faire passer sous les garnitures. Donc là c'est passé. On va peut-être pouvoir s'aider de la petite raclette rose. Là je vais mettre la torche histoire de voir quelque chose parce qu'il fait nuit. Voilà, c'est rentré. C'est très important de bien placer le film. Très très important. Prenez votre temps. Pas mal. Donc on contrôle. Là c'est bien rentré. Là aussi. Là c'est mieux rentré. Tout. Voilà. Bon, on est pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser la méga raclette. On mouille le film pour pas le rayer. Donc le pare-brise arrière. Je sais même pas si je vais utiliser la grosse raclette. Je vais même utiliser la petite, la moyenne. Donc on mouille bien la raclette. Moi ce que je fais, je pars du milieu. Comme tout à l'heure. Pas trop fort. Et on y va. Voilà. Pareil dans l'autre sens. Hop là. Ensuite, on remonte doucement. Hop là. Pas de panique. On y va tranquille. Hop. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a du cul, ça passe très bien. Je voulais absolument le poser avant la nuit, il fait nuit, bon, c'est pas... Il aurait mieux fallu quand même attendre demain, c'est juste que j'étais pressé, comme d'habitude. Ok. Ok.
Allez, on fait le bas. En général, le bas c'est toujours plus facile parce que l'eau coule dans le bon sens. Bon, après c'est vrai que quand on a des films de bonne qualité, là c'est le cas, c'est quand même plus pratique. J'ai déjà posé des films bas de gamme. Le problème, c'est qu'ils se froissent très vite. Là, on voit qu'on a une bulle en plein milieu. On va essayer cette traque là pour voir. On sent que ça racle bien ça. Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Bon, là on a des bulles qui sont sorties. On va bien racler. C'est pas mal du tout.
très bien, très bien. Franchement, du premier coup, c'est super. Alors, on va envoyer un petit coup de décapeur thermique à 2 endroits. Donc là. Là, là. Voilà. Il reste juste en bas à droite, mais je crois qu'on a pris une poussière. Allez, on touche plus. On verra demain. Bon, je stoppe pour ce soir. Et je vous montre le résultat demain matin ou demain dans la journée. On va attendre que ça sèche. Je vous reprends demain soir. Allez, on est reparti. Donc ce soir, on va essayer de terminer les vitres teintées en faisant les 2 vitres latérales arrière. Bon, avant ça, je vais juste vous montrer le rendu de ce qu'on a déjà fait. Donc avec les 2 custodes arrière. Bon, la voiture est un petit peu poussiéreuse, mais on voit bien le rendu quand même. Voilà. Donc j'ai commencé à regarder les films qui ont été livrés pour les vitres arrière. Je pense qu'on va les retoucher un petit peu. Ils sont un petit peu grands. Donc je vais les retailler légèrement pour être sûr que ça passe. Parce qu'en fait on a des gros joints tout autour. Et je peux pas les démonter. J'ai déjà essayé. Et si on garde la taille du film, en fait le film il fait plus que ce qu'on voit derrière la vitre. Donc en fait il est fait pour rentrer derrière ce petit joint. Et on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes, ça va gondoler, on va pas y arriver. Donc je vais le retailler pile à la taille de la vitre. Voilà, et de ce côté, on va le laisser déborder de 2 mm par-dessus ce joint. Voilà. Allez, c'est parti. Alors comment on va procéder? Bon, déjà vous commencez toujours par laver vos vitres intérieures et extérieures. Là je l'ai fait pour gagner du temps. Donc maintenant on va humidifier la vitre, on va poser le film côté extérieur. Je vais l'ajuster, je vais le découper, donc vous prenez un cutter. Vous cassez bien la lame histoire d'avoir un tranchant impeccable et puis on va recouper le film un peu plus étroit, voilà, et puis ensuite on le posera comme un film classique. Allez, on y va.
On arrondit toujours les angles pour que le film ne se décolle pas. Alors pour vous montrer, on est bien, la découpe est propre, on a fait tout le bord de la vitre. Ici on est bien, on va passer derrière le joint, pas besoin de passer plus. Pareil de ce côté. Donc là on va décoller le film, on va humidifier la vitre et on va le poser. C'est parti.
c'est mettre un petit coup de décapeur thermique derrière, ça permet de fixer la colle.
Bon, on est pas mal. On a bien fait de recouper le film. Bon, demain il va falloir réchauffer ici. C'est pas terrible, là il y a deux petites bulles. Donc demain on va les chauffer au décapeur thermique. Je vais déjà bien attendre que la colle, que le film se colle. Et je repasserai un petit coup de décapeur thermique et j'appuierai, ça va passer. Là c'est trop mouillé pour le faire. Voilà, bon. Allez, je fais l'autre vitre et puis je vous reprends quand c'est terminé. Bonjour à tous, ça y est, les teintés sont terminés. Je voulais vous montrer un petit peu le rendu. Ça change pas mal le véhicule parce que donc du coup j'avais pris le film le plus foncé, qui entre nous n'est pas si foncé que ça puisque on arrive quand même à voir à travers le véhicule. C'est teinté, mais ça, franchement ça passe. Pour du film teinté à 95, alors, les marques que j'utilisais dans le passé, je les trouvais plus foncées que ça. Et vraiment noir opaque. Là la lumière passe quand même un petit peu. Voilà, donc je vous montre, je vais faire le tour du véhicule. Donc ça change pas mal la ligne, moi j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si on arrive à voir, mais on arrive à voir un petit peu à travers le pare-brise. Sur les films vraiment que j'utilisais avant, quand le film à 95, c'était vraiment opaque. Hein. On n'arrivait pas à distinguer l'intérieur. Donc là on voit pas qui se trouve à l'intérieur, mais on arrive à distinguer des silhouettes. Dommage que la législation maintenant interdise les vitres avant, parce que un petit dégradé à la base, ce que je faisais avant, je trouvais plus sympa que cette rupture foncée et claire. Voilà. Donc prochaine vidéo sera certainement sur la reprogrammation. Donc finalement je me suis calé, ça sera pas un boîtier, ça sera une reprog. Reste à voir si ça sera chez BR Performance ou Shiftech. Voilà pourquoi ces marques là, ou peut-être Motortech aussi. Ce sont les trois reprogrammateurs les plus proches de mon domicile. Donc bon, je vais voir, est-ce que je suis la mode du moment et que je le fais chez Shiftech, ou est-ce que je le fais chez BR qui est un poil plus cher, je sais pas, on verra. Motortech est dans la moyenne aussi, bon, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça sera pas un boîtier, ça sera vraiment une vraie reprog sur banc, donc je vous filmerai ça.